Il y a exactement 30 jours, j'ai pris une décision un peu radicale. J'ai décidé de dire non à tout ce qui ne me correspondait pas vraiment, systématiquement, sans exception, pendant 30 jours. Non à des invitations que j'acceptais par politesse, non à des demandes qui m'épuisaient et non à des situations qui ne me convenaient plus. Et dans cette vidéo, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Les résultats inattendus, les relations qui ont été testées et surtout les 4 leçons que cette expérience m'a apprises sur mes besoins et que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Reste jusqu'à la fin parce que la leçon numéro 4 a tout changé dans ma vie. Bonjour, moi c'est Nathalie. Si tu me découvres pour la première fois, je suis coach en développement personnel et j'accompagne des femmes à reprendre leur place dans leur vie. Donc pendant très longtemps, j'étais ce que j'appelle une oui woman. J'acceptais tout. Chaque invitation, chaque demande d'aide, chaque situation où quelqu'un avait besoin de moi, même quand moi je n'avais plus rien à donner. Et un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Chaque oui que je disais aux autres était un non que je me disais à moi-même. Je me l'infligeais. Alors j'ai voulu tester quelque chose, pas de manière théorique, de manière radicalement concrète. J'allais dire non pendant 30 jours et observer ce que ça allait changer dans mes relations, dans mon énergie et dans ma compréhension de moi-même. La première semaine, honnêtement, c'était un chaos intérieur. J'ai dit non à un dîner que je n'avais absolument pas envie d'aller. Normalement, j'aurais trouvé une excuse. Là, j'ai juste dit je ne pourrais pas venir, sans explication, sans me justifier pendant 10 minutes. Et j'ai passé les 3 heures suivantes à me demander si l'autre personne m'en voulait, à analyser mes messages, à réécrire mentalement comment j'aurais pu formuler ça mieux. C'est là que j'ai compris à quel point je n'étais pas à l'aise avec le simple fait d'avoir un besoin, d'avoir une préférence et d'agir en conséquence. Donc la première semaine m'a surtout révélé à quel point j'étais devenue experte dans l'art d'ignorer mes propres besoins et coupable de les avoir. La deuxième et troisième semaine, là, ça c'est vraiment compliqué. Parce que dire non ne dérange pas seulement les autres, ça dérange les systèmes, les dynamiques, les habitudes bien installées. J'ai dit non à une demande professionnelle et j'ai dû faire face à quelqu'un qui ne s'y attendait pas du tout, qui était surpris, puis légèrement froissé. Et j'ai vécu quelque chose de très intéressant. Mon corps voulait immédiatement revenir en arrière, s'excuser, trouver un compromis qui lui aurait dit oui quand même. J'ai tenu, mais ce n'était pas confortable. Et c'est exactement là que j'ai compris quelque chose de crucial. Dire non ne devient pas confortable immédiatement, mais c'est un muscle. Et plus tu l'utilises, plus il devient fort. Donc la semaine 3, j'ai découvert aussi quelque chose d'inattendu. Certaines personnes dans ma vie ont réagi beaucoup mieux que je ne l'imaginais et quelques-unes ont montré que leur confort dépendait beaucoup de mon oui permanent. Ce n'était pas très beau à voir, mais c'était nécessaire. Et donc la 4e semaine, quelque chose s'est déposé. Je ne passais plus 3 heures à me demander si j'avais bien fait. Je ne ruminais, excusez-moi, plus les noms que j'avais donnés. Je les donnais et je passais à autre chose. Et c'est là que j'ai vécu quelque chose que je m'attendais absolument pas. J'avais de l'énergie que je ne savais pas que j'avais perdue. Parce que je la dépensais à gérer des situations qui ne me correspondaient pas. Dire non, ce n'était pas fermer les portes, c'était ouvrir de l'espace, mais pour moi, pour ce qui compte vraiment, pour mes vrais besoins. Alors voilà, les 4 leçons que ces 30 jours m'ont apprises, et je vais être directe. Leçon numéro 1, tes oui automatiques cachent tes besoins non identifiés. Chaque fois que tu dis oui par peur, par culpabilité ou par habitude, tu ne réponds pas à un besoin de l'autre. Tu fuis un besoin que tu n'as pas encore identifié en toi. Le besoin d'être aimé, d'être vu comme quelqu'un de bien et surtout de ne pas créer de conflit. Tant que tu ne connais pas ces besoins profonds, tu ne pourras pas les satisfaire autrement que par des comportements qui t'épuisent. Identifier ses besoins, ce n'est pas un luxe, c'est la base de tout. Donc la leçon numéro 2, les personnes qui réagissent mal à tes non te disent quelque chose d'important. Quand quelqu'un se froisse parce que tu as dit non une fois,
Réfléchis. Qu'est-ce que ça dit de ta relation? Que ta présence n'était pas choisie, elle était attendue. Les gens qui te respectent vraiment vont respecter tes limites. Ceux qui réagissent avec drama, manipulation ou froideur à un simple non te donnent une information précieuse sur eux-mêmes. Ce n'est pas agréable à voir, hein, mais c'est l'une des informations les plus utiles que tu puisses avoir sur ton entourage. La leçon numéro 3, le non n'est pas une absence d'amour, c'est un acte d'intégrité. On nous a appris à équivaloir non à je ne t'aime pas, à tu ne comptes pas pour moi, à je suis égoïste. C'est faux, entièrement faux. Dire non depuis un endroit de conscience de ses besoins, c'est un acte de vérité. C'est dire je préfère être honnête avec toi plutôt que te donner quelque chose que j'ai pas vraiment envie de te donner. Les meilleures relations de ma vie, les vraies, les solides, ont été renforcées par mes non, parce qu'elles ont montré que je pouvais être honnête et que mes oui à eux étaient vrais. Et voilà la leçon numéro 4, celle qui a tout changé pour moi. Tu ne peux pas identifier tes vrais besoins tant que tu es toujours en train de répondre à ceux des autres. Pense à une bouteille pleine d'eau que tu gardes toujours penchée. À verser pour les autres, tu ne peux jamais voir ce qu'il y a dedans. Tu ne peux jamais voir si tu es à moitié vide. Tu déverses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ces 30 jours m'ont obligé à poser la bouteille, à la redresser, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais besoin de silence, de création, j'avais besoin de relations vraies où je pouvais aussi recevoir. Ce n'est pas en disant oui à tout le monde que tu vas trouver ça. C'est en prenant l'espace pour te demander ce dont toi tu as besoin. Alors voilà les 4 leçons de mon challenge de 30 jours. Numéro 1, tes oui automatiques cachent des besoins non identifiés. La leçon numéro 2, les réactions des autres à tes non te disent la vérité sur ces relations. Dire non, la leçon numéro 3, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un acte d'intégrité. Et la dernière leçon, la 4, tu ne peux pas avoir tes besoins tant que tu es toujours penché vers les autres. Est-ce que je te dis de dire non à tout le monde dès demain? Non, bien sûr, je te dis de commencer à t'écouter toi avant de répondre aux autres. Et si cette vidéo t'a parlé, j'ai une question pour toi dans les commentaires. Quel est le dernier oui que tu aurais voulu remplacer par un non? Écris-le en commentaire, je lis et je réponds à tout. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. On continue cette série sur identifier ses besoins avec tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, mais voici pourquoi.